Bonjour, bienvenue sur Wargame Chronicle, je suis Sam, et aujourd'hui on va regarder l'armée de renom que nous propose Game Workshop. Elle met en avant Sigvald. Tout le régiment de renom est là pour renforcer Sigvald au détriment des autres unités. Alors, hop, qu'est-ce qu'il nous propose donc là on connaît bien cette capacité, mais c'est la première fois de mémoire qu'on aura une ward à 2+. Donc chaque fois qu'il va réussir une ward, il va transférer les dégâts à une unité à 3 pouces. Et elle-même par contre ne pourra pas effectuer de ward. Game Workshop nous annonce que la majorité des unités sélectionnables seront des humains et que quelques démons pourront accompagner Sigvald, comme l'Epitom, qui aura la capacité de le ramener à la vie tout simplement. Autre capacité unique, où cette fois-ci vous pourrez ramener Sigvald à la vie autant de fois que vous voulez et pas seulement une fois par partie. À la fin de chaque tour, Sigvald ne conteste pas un objectif. Il pourra bouger de 2d6. Cela va faire des surprises, car revenir à la vie en phase de mouvement, voler un objectif en bougeant de 2d6, ou alors vous allez charger, en frapper, puis voler un objectif en bougeant de 2d6. Nous allons avoir une unité qui va réduire tout son nombre d'attaques à un maximum de 1. Si Sigvald est à 3 pouces de cette unité, cela va automatiquement lui donner plus 20 de contrôle d'objectif. Donc après, je pense pas qu'il soit possible, ou ça va être très difficile par exemple d'activer cette capacité pour réduire les attaques de 1, ensuite faire bouger Sigval de 2d6 pour réussir à rentrer dans les 3 de cette unité, plus sur un objectif. Je pense que c'est un combo vraiment qui va être dur à mettre en place. C'est soit on aura un château et on va dire Sigvald a plus 20 dossé et viens récupérer mon château, je pense pas que tu vas y arriver. Surtout on sait qu'on va avoir Sigval qui aura donc une ward à 2+, donc il va falloir détruire toutes les unités à côté, plus réussir à tuer Sigval, c'est pas gagné. Ou alors, on va avoir Sigval qui va revenir à la vie, qui va bouger de 2d6 et qui va aller voler des objectifs comme un électron. Je pense que ça sera vraiment très intéressant à jouer. Savoir si c'est fort ou pas sur le jeu, c'est difficile à dire comme ça sans avoir l'intégrité du Battle Tom, mais en tout cas, je pense que ça va apporter de la mobilité et beaucoup de plaisir sur table. Comme nous l'a promis Game Workshop, on va avoir un peu de démons. On va avoir Dexessa. Je sais absolument pas si ça se prononce comme ça. En tout cas, elle aura 8 attaques en 3+3+, PA-2, dégâts 2 ou dégâts 3 quand elle aura chargé. Mais surtout, elle va gagner une capacité un peu similaire aux anciennes Mokrocha. Si elle tue un modèle, elle se soigne de D3, ce qui est sympa, mais surtout elle va gagner une attaque jusqu'à la fin de la partie, et ce à la fin de n'importe quel tour, ami ou ennemi. Ça va vraiment pouvoir donner un effet boule de neige à cette unité. J'avais jamais fait attention qu'on avait autant de démons majeurs nommés dans cette armée de Denis of Slanesh. Mais en plus d'avoir le plaisir de jouer avec Sigvald, vous allez pouvoir jouer un duo de démons majeurs, avec Sinessa et Shalaxi. En phase de héros, vous allez donner une ward à 4+, à celle qui a subi le moins de dégâts. En gros, vous choisissez un démon, il aura une ward à 4 pour encaisser la charge du tour adverse. Ensuite, vous êtes obligé de choisir le second afin de lui donner la ward à 4+, et agresser avec l'autre, pendant que par exemple le deuxième pourra se soigner. Avec le sort suivant, vous allez pouvoir transférer intégralement ou partiellement les dégâts entre les deux jumelles, puis soigner la première du double de dégâts subis. Un exemple concret, Shalaxi a pris 12 PV, j'en transfère 5 à Sinexa, et donc je soigne Shalaxi de 10 points de vie, soit le double, et il lui reste 2 PV pris. Puis j'enchaîne avec un ralliement sur Sinessa, et et comme cela, elle se soigne de 3 PV, statistiquement. Et donc les deux sont presque full vie. L'avantage également, le fait de transférer ces dégâts, va permettre de pouvoir donner la ward à celle qui est devant. Puisque si c'est celle qui est derrière, par exemple, à qui vous avez transféré 5 PV ou 10 PV, automatiquement, celle qui est devant, c'est elle qui aura subi peut-être le moins de dégâts. Et donc vous allez pouvoir lui redonner la ward. En cas d'égalité, c'est vous qui choisissez. Donc ça peut être vraiment très intéressant à jouer sur table, ça peut vous donner un peu de réflexion en fonction de ce que vous décidez de faire. Soit vous savez que vous voulez agresser avec celle qui est devant et vous allez laisser transférer des dégâts de derrière, faire un ralliement et inverser avec la ward à 4. Ou alors vous allez pouvoir laisser celle qui est devant comme ça, la faire reculer, envoyer la deuxième tout en la soignant légèrement. Également, j'en profite, j'ai vu que Games nous a donné quelques petits fonds d'écran pour des screens. On a des wallpapers pour les ordinateurs, téléphones portables. Si jamais certains sont intéressés, ils sont vraiment de très très bonne qualité. N'hésitez pas à les télécharger.
En tout cas, c'était Sam sur Wargame Chronicle. Je vous souhaite une excellente journée à tous. N'oubliez pas de liker pour le recensement. Merci.